Bonjour à tous. Un article du Figaro qui se base sur des études de l'AI Index et de Reuters nous informe que la Chine semblerait renforcer ses capacités militaires en pillant les intelligences artificielles de la Silicon Valley. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ça? En fait, l'article cite des études qui montrent que la Chine utilise de plus en plus le principe de distillation qu'elle applique à des IA venus des États-Unis. Alors, qu'est-ce que c'est que ce principe de distillation? Bien, comme vous le savez, l'une des principales difficultés pour rendre une intelligence artificielle efficace, c'est qu'il faut l'entraîner sur des modèles de grande taille. Si nous n'avons pas de bons modèles, de bonnes données, eh bien l'intelligence artificielle ne fonctionnera pas correctement. Pour faire cela, il faut avoir accès à des grands ensembles de données et il faut de la puissance de calcul. C'est un peu comme un étudiant qui veut apprendre quelque chose. S'il veut apprendre quelque chose, il doit lire des livres, des livres, des livres et des livres, il doit se documenter sur l'Internet, ça prend très longtemps. Une autre façon de faire les choses, l'étudiant, plutôt que de lire des livres et des livres et d'apprendre sur Internet, il peut simplement apprendre auprès d'un professeur qui lui-même a déjà fait le travail d'apprentissage. Ainsi, l'étudiant n'a plus qu'à poser ses questions au professeur et il apprend beaucoup plus vite et ça lui coûte beaucoup moins de temps. Vous voyez maintenant le principe qui va être appliqué aux intelligences artificielles. Que font nos amis les Chinois? Eh bien, ils vont chercher les modèles d'intelligence artificielle américains, ceux qui ont été entraînés sur beaucoup de données, ceux qui ont consommé beaucoup d'énergie pour s'entraîner. Et plutôt que de s'entraîner eux-mêmes, ces modèles chinois, qui sont des modèles beaucoup plus petits, en fait, ils posent directement des questions au modèle américain. Le chinois devient donc l'élève et le modèle américain devient donc le professeur. Et donc, l'intelligence artificielle chinoise apprend de ses professeurs, et quand elle combine plusieurs modèles, bien c'est comme si un étudiant apprenait de plusieurs professeurs dans une université, il devient de plus en plus intelligent, et souvent plus intelligent qu'un professeur pris individuellement. Alors quand on réfléchit à ça, la distillation, ça n'a rien de nouveau. Les Chinois d'ailleurs ne cachent pas qu'ils le font. Aujourd'hui, on voit l'article et tout le monde se met à crier, mais en fait, le premier article de DeepSeek, vous vous rappelez cette intelligence artificielle chinoise qui était beaucoup plus rapide à entraîner que les intelligences américaines, en fait, utilisait déjà ce principe de distillation. Et ça nous amène à des questions de géopolitique. On comprend peut-être un peu mieux maintenant pourquoi le président américain ne veut pas que les modèles américains soient accessibles depuis d'autres puissances. Parce qu'en fait, les modèles américains comme Claude, Anthropic, Pulse, Faible et les nouveaux modèles de GPT, en fait, on a vu qu'ils pouvaient détecter des vulnérabilités, voire créer leurs propres exploits. Et on parle même maintenant d'algorithmes de chiffrement, même si c'est un peu surfait. Et donc, en fait, ce sont des armes, ces intelligences artificielles. Et grâce au principe de la distillation, le gouvernement chinois, puisque c'est lui qui se cache derrière tout ça, copie à moindre frais, à bien moindre frais, les armes américaines. Et donc voilà, c'est dangereux, il faut y faire attention, il faut faire attention à la façon dont on expose son modèle d'intelligence artificielle. Et sur ce coup, le président Trump n'a peut-être pas eu tout à fait tort.